Bonjour à tous. Les appels à la paix face aux violences en France, un nouveau préfet au dicaster pour la doctrine de la foi et le pape François en vacances, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Après la mort de Naël, ce jeune homme de 17 ans tué mardi dernier par un tir policier à Nanterre en Île-de-France, c'est un même appel à la paix qui a été relayé tout au long du week-end. La violence n'est jamais un bon chemin, affirment ensemble les responsables des cultes en France. Dans leur communiqué, ils font part de leur solidarité et de leur prière pour la famille de Naël. Ils appellent aussi la population à sauvegarder le lien de confiance avec les forces de l'ordre et les gouvernants à œuvrer pour ramener la justice et la paix. Pour la messe dominicale, les évêques de France proposaient aux paroisses une prière pour le retour à la paix. Et dans les quartiers populaires, les voix s'unissent, comme à Trappes dans les Yvelines, où les responsables et représentants religieux de la ville ont lancé un appel. Maintenir la paix à Trappes est notre responsabilité commune. Elle n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre, elle est aussi celle de tous les parents et de tous les citoyens. Ce soir, demain, veillons alors sur nos enfants, sur nos jeunes. En famille, dialoguons, échangeons. Quelle vie commune voulons-nous vraiment? Quelles sont les valeurs fondamentales qui comptent pour nous? Le débat et la parole, et non l'affrontement. Engagés sur le terrain, les religieux salésiens invitent à un patient chemin de discussion, d'ouverture aux autres auprès des jeunes. Nous croyons qu'au-delà de la colère, chacun de ces jeunes est animé par le désir d'une vie belle, avec et pour les autres. De leur côté, des jeunes de la communauté Sant'Egidio publient une vidéo ce lundi. La culture de l'affrontement qui se répand n'est pas juste. Elle touche les plus vulnérables, générant encore plus d'injustice. Cela doit changer. Même dans un monde qui veut étouffer sa voix, la jeunesse doit amener le changement dans la non-violence, être synonyme de paix. Après l'agression dont a été victime un prêtre religieux de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Étienne, le diocèse et sa congrégation ont tenu à préciser que cette agression n'apparaît pas liée à sa condition de religieux prêtre et ne s'est pas déroulée dans le cadre des événements violents de ces derniers jours. Âgé de 79 ans, le père Francis Pal a d'ailleurs commencé à reprendre ses activités dès le lendemain. Il est nécessaire de mettre en place des interventions d'urgence pour les personnes fuyant le violent conflit au Soudan, alerte Monseigneur Stéphane Ameyu, l'archevêque du diocèse de Juba, au Soudan du Sud. Il appelle les diocèses à redoubler d'efforts dans l'accueil des réfugiés, notamment avec la mise en place de centres d'urgence. Monseigneur Ameyu rappelle aux responsables de l'Église leur rôle dans le processus de paix. Faisons de la paix et de la réconciliation nos priorités. L'Observatoire mondial des femmes se réunit en Tanzanie du 3 au 6 juillet. L'objectif, assurer aux femmes africaines un avenir sans violence ni discrimination. Les travaux de l'Observatoire s'appuient sur le témoignage de souffrances quotidiennes de plus de 10 000 femmes, mais aussi sur celui de 110 femmes expertes, laïques et religieuses, qui travaillent avec différentes communautés en Afrique. L'Observatoire mondial des femmes a été créé en 2021 de l'initiative de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques pour donner une voix aux femmes invisibles dans le monde. Monseigneur Victor Manuel Fernandez, archevêque de La Plata en Argentine, a été nommé préfet du dicaster pour la doctrine de la foi ce samedi 1er juillet. Dans une lettre accompagnant sa nomination, le pape invite le nouveau préfet à accroître l'intelligence et la transmission de la foi au service de l'évangélisation de notre monde actuel, en tenant compte du magistère passé et récent de l'Église. Nous avons besoin de présenter de manière convaincante un Dieu qui aime, qui pardonne, qui sauve, qui libère, sans se contenter d'une théologie de bureau, précise le pape. Monseigneur Fernandez succède au cardinal Ladaria Ferrer et prendra ses nouvelles fonctions en septembre prochain. Le père Anna Jalouf, franciscain syrien, a été nommé vicaire apostolique de l'église latine d'Alep ce samedi par le pape. Ce vicariat concerne tous les fidèles catholiques de rite latin de Syrie. Le père Jalouf était jusqu'alors curé de Knaïe en Syrie, une ville très touchée par le séisme du 6 février dernier. En décembre 2022, il avait reçu des mains du pape le prix Fleur de gratitude,
avec 2 autres lauréats, pour leur lutte contre la pauvreté et leur engagement envers les plus pauvres et les plus vulnérables. Comme chaque été, le Saint-Père aura un emploi du temps allégé pendant 1 mois. François restera au Vatican jusqu'à son voyage au Portugal le 2 août prochain pour les JMJ. Sa prochaine audience générale est annoncée le mercredi 9 août. Il continue en revanche de prier l'Angélus depuis la place Saint-Pierre durant cette période. Cari fratelli e sorelle, anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino, tanto provato. E non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano molti luoghi della terra. Tante guerre ci sono oggi. Et bienvenue particulièrement à vous, chers pères de famille, qui avez marché pendant ces 3 jours jusqu'à Montligeon. Durant ce premier week-end de juillet, de nombreux pères de famille étaient en pèlerinage. Ils ont parcouru les routes de leur diocèse ou se sont rendus dans les sanctuaires de Montligeon, Cotignac ou bien encore Rocamadour pour confier leur famille à Saint Joseph.